Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'avoue qu'hier soir, j'ai regardé un truc que j'avais pas prévu de regarder, mais c'est pour ça que je vous dis, informez-vous et utilisez cette plateforme. Parce qu'en fait, je m'étais dit, je vais juste attendre les résultats et tant pis. Et en fin de soirée, à ma grande surprise, cette plateforme m'a recommandé un live stream. Et ce live stream, je vais vous dire en mille, c'était l'élection du leader de la Chambre des représentants aux États-Unis. Alors, j'ai pas regardé le tout, je suis juste arrivé au niveau de la fin, et en fait j'aurais dû peut-être continuer à regarder, parce qu'apparemment il y en avait une belle. Donc en gros, Nancy Pelosi a été réélue, et c'est un truc de fou. Alors, moi j'étais aussi sur le fait que Donald Trump il disait que lui était passé à 80%, et c'est après coup je me suis dit oui, effectivement. Alors, 216 à 209 je crois, nombre de votants. Je pense qu'il y a des gens du Parti républicain qui ont voté pour elle. Et j'ai vu Swalwell et Ocasio-Cortez voter. Enfin, je les ai vus, je les ai entendus. Ouais. Et aussi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait énormément d'absents. Donc je dirais qu'il y avait au moins 80 absents sur les... Ouais, parce que je crois qu'ils sont 528 ou 518, je ne me rappelle plus, mais il y avait au moins 80 absents. Alors, je me demandais, est-ce que les absents, c'était dû au fait qu'il y avait des États contestés, et dans ce cas, on ne pouvait pas envoyer les gens ou pas? Je ne sais pas, ils ne pouvaient pas être dans la chambre des représentants, donc je ne sais pas. Mais tout ça, ouais. Et je me suis dit, ouais, où va le monde? Et en gros, je dirais, c'est réellement le symbole de la corruption. Alors cette femme, on ne voulait pas la réélire, mais elle a trouvé un moyen pour se faire réélire, c'est aussi simple que ça. Entre guillemets, c'est ce que je dis, ils sont tous corrompus, ils se tiennent tous par les machins, et je me dis, par extension, c'est pareil en France, de toute façon. Après j'entends dire qu'il y a certains politiques français qui maintenant disent des choses qui sont assez surprenantes au niveau du vaccin, donc voilà, bref. Pour en venir aux États-Unis, donc j'étais dégoûté. Et la partie que j'ai loupée, que j'ai appris après, c'était que au moment où ils ont fait leur première réunion, vu qu'elle a été élue et tout ça, il y a un pasteur qui donc chrétien, donc je vous rappelle, donc c'est la chrétienté, ok. Donc en gros, quand vous jurez vous jurez sur la Bible, ok, et quand vous entrez en fonction, c'est sur la Bible. Donc en gros, il a évité, donc en présentant ce truc, il a évité de dire le mot Dieu, ok. Donc il a dit Brahma et d'autres religions. C'est un truc assez bizarre qu'il a dit. Et à la fin, c'est, au lieu de dire Amen, ainsi soit-il, il a fait a man, amen et woman. Une femme, un homme. Donc c'est dans le machin. Donc le but de l'affaire, si vous n'avez pas compris, c'est que, et ça s'est passé lentement, mais là c'est réellement au plus, le but de l'affaire, c'est de séparer les gens de la religion. Enfin, de les faire abandonner la religion, de leur donner un autre sens moral. Et entre guillemets, et c'est pas pour rien que, entre guillemets, on veut séparer les gens. En fait, je vais m'arrêter là parce que là, je vais aller sur un autre truc, les gens ils vont pas comprendre. Mais en gros, pour moi, quand j'ai entendu ça, donc après coup, je me suis dit, bah c'est bon, on y est arrivé. Donc c'est là où ils veulent aller. Donc alors que vous soyez religieux ou pas religieux, peu importe, parce que ce qui se passe a de l'effet sur vous, même si vous n'êtes pas religieux. Ok. Alors vous pouvez être spirituel, c'est un petit peu comme moi. Moi je suis voilà. Mais ça a de l'effet sur vous. Et le but, c'est de vous faire, entre guillemets, aimer et adorer les pratiques de l'ange déchu. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est, je sais pas si j'irai sur Wikipédia, mais en fait, pour aller chercher, mais si je mets pas le lien, bah, je vous invite à voir ce que c'est que l'ange déchu. Qui est l'ange déchu? Donc en gros, c'est, là, pour moi, par ce discours, donc non seulement le type abandonne sa religion, mais en plus de ça, réellement, il invite donc tous les gens qui vont être réunis pour faire des lois aux États-Unis, donc les représentants, à quelque part vénérer un ange déchu, l'ange déchu. Donc en gros, et quand je vous dis ça vous concerne, c'est que quelque part, avec tout ce qui se passe et la manière dont on vit, on a commencé à nous apprendre à vénérer cet ange déchu. Et en gros, une fois que ça sera fait, une fois que l'affaire elle est faite, s'ils y arrivent, mais comme je vous dis, ils n'y arriveront pas, en gros,
on sera à fond dans on sera à fond dans la vénération de l'ange déchu, et ça deviendra même un crime de prier Dieu quelque part. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre appartenance religieuse, ça deviendra un crime d'avoir une appartenance religieuse. Ok. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, allez voir ce que c'est que l'ange déchu. Allez voir un petit peu, penchez-vous à ce que c'est que, entre guillemets, le satanisme. C'est un lien avec l'ange déchu, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà. Donc, on y est presque. Aux États-Unis, ils ont quasiment, pour moi, ils ont atteint le niveau de corruption qu'ils devaient atteindre, et surtout par ce discours, clairement, les cartes sont sur la table, et là, il n'y a pas de, voilà, et pour eux, il n'y a pas de retour en arrière. Et pendant ce temps-là, donc apparemment le 2 janvier, le président Trump aurait eu un appel téléphonique avec le secrétaire d'État de l'État de Géorgie. Donc la presse officielle dit, même la presse française dit qu'en fait, il a, entre guillemets, essayé de menacer le secrétaire d'État pour lui soutirer, pour faire en sorte qu'il ait les 11 000 votes nécessaires à ce que lui soit déclaré président, n'est-ce pas? C'est fou. En fait, la conversion téléphonique a été lancée dans la nature. Et là, ce matin, avant de me lever, en fait, je l'écoutais encore ce matin, la conversion. Ça n'a rien à voir avec ce que disent les médias français, parce que j'ai vu que les médias français commençaient aussi à avoir le même propos que les médias américains. Dans l'appel, ce qui apparaît, c'est qu'il lui dit, voilà moi ce que je connais. Pourquoi vous n'avez pas agi? Pourquoi vous ne pouvez pas agir? Patati patata. Le type lui dit c'est pas vrai. Et lui répète, mais très gentiment. Ce que je suis surprise, c'est le calme avec lequel il parle au bonhomme, en sachant que il ment et qu'il protège les choses. Et entre guillemets, quelque part, à un moment, il lui dit dans la conversation, c'est bon, si tu n'étais pas au courant, tu t'es trompé quelque part, reviens en arrière, quoi. Mais le type, il dit non, non, tout à fait, les résultats sont bons, malgré le fait que dans la conversation téléphonique, on lui parle de la bonne femme que vous voyez, surtout si vous allez sur cette plateforme, vous allez voir partout, celle qui a avec sa fille, qui a fait passer apparemment 56 000 bulletins fondus. En fait, elle avait une pile de 18 000 bulletins de vote, elle l'a fait passer 3 fois dans la machine. Et donc pour lui, ça n'existe pas. Et en gros, ce qu'il a dit exactement, c'est la vidéo elle existe, mais en fait c'est Trump et sa cohorte qui l'a édité pour que ça passe mal, mais en fait c'est pas ça. Et Trump lui dit bien, oui, on a bien, voilà, il y a des défis, on a bien utilisé la forensique, on a vu en ralenti que c'était bien ça. Donc, qui va se retrouver devant un peloton d'exécution avec tout le reste, quoi. C'est un truc de fou. Et les gens sont tellement à fond dans leur truc. Donc le secrétaire d'État, il était accompagné d'autres personnes. Il y avait une jeune personne, je pense, qui est complètement langue fourchue, mais à fond. Je sais pas à ce point-là comment on peut mentir. Si, je le sais, parce que vous avez peur, vous êtes menacé. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le Twitter et regarder ce que dit Lin Wood, ce qu'a dit Lin Wood là en début de journée pour vous en France. LINWOOD, donc il parle de pédocriminalité, et en fait il explique comment en fait on corrompt les gens. Enfin, on corrompt les gens, je pense, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc penchez-vous, voilà, vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose. Alors j'ai lu ça, mais j'étais pas surprise, parce que comme j'avais déjà entendu parler de pas mal de trucs, donc maintenant plus rien me surprend, quoi. Plus rien me surprend. Et là, je pense que là, réellement, on est dans l'ère des... Comme je dis, il y a des choses qui vont vous être révélées. Après, ça va partir en France. Encore, je le maintiens, encore ce matin, je me lève. Il y a des avions qui passent. Et c'est pas des avions commerciaux. C'est trop fréquent. Et j'ai vu aussi une image où réellement, il y a des avions militaires qui sont en train de voler dans le ciel, sur le territoire français. Donc, voilà, il se passe énormément de choses, donc accrochez-vous, parce que pour ceux qui ne veulent pas comprendre, accrochez-vous, parce que vous allez entendre des choses que voilà, ça va tomber en France. Et je me dis, la manière dont se comportent les gens, j'ai entendu des trucs sur les vaccins ce matin, par rapport à des propos qui ont été rapportés, qui semblent sortir des bouches de certains hommes politiques. À mon avis, c'est sur le point de tomber.
Ok, on est sur le plan aussi d'apprendre certaines choses. Encore une fois, moi je veux dire simplement, hein, bon, il y a notre président de la République, mais comment est-il possible qu'on soit arrivé dans cette situation avec tous les autres hommes politiques autour? Pourquoi nous ont-ils pas alertés? Et moi je dis non, moi je dis clairement non à la récupération. Et si vous me demandez personnellement, je pense que personnellement, moi je peux voter pour aucun d'entre eux à ce jour. Aucun. Aucun. Pour moi, ils doivent tous être mis, voilà. J'allais dire au placard dans le sens retiré de la vie politique entière. Parce qu'on arrive à cette situation, donc voilà. J'en ai pas entendu un qui cognait sur la porte qui faisait tous les plateaux télé pour dire il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, attention les Français, il y a un truc qui va pas. Moi j'en ai entendu aucun. C'est vrai que je regarde pas la télé, hein. Peut-être que peut-être si j'avais regardé la télé, j'aurais peut-être entendu, mais ok, moi voilà. Et par rapport à ce que je sais, à ma connaissance, il y en a eu aucun qui est venu frapper à la porte, qui était à la télé, ou qui a essayé de dire, qui est arrivé sur cette plateforme, pour dire, il se passe un truc, les Français, faites attention. Là, maintenant, bien sûr, ils sont tous là, sur cette plateforme, en train de nous dire, ouais, en fait, pour moi, ils font de la récupération. Ok. Donc, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos, je sais pas, mais c'est tellement chaud, il se passe tellement de trucs, apparemment. Donc, demain, c'est... Donc, hier, c'était l'élection du le speaker, donc... de la Chambre des représentants aux États-Unis. Demain, c'est les élections en Géorgie, l'État pourri, corrompu à fond, jusqu'à l'os de la moelle. Et d'ailleurs, la conversation téléphonique qui était sur cette plateforme, en fait, apparemment, il semblerait qu'elle disparaisse. Moi, j'ai pas pu l'écouter jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'entre-temps, ils ont essayé de... Toutes les vidéos qui apparaissent, on les fait disparaître. Et apparemment, le Washington Post a publié le truc en entier. Donc, si vous allez sur le Washington Post et vous utilisez un traducteur, normalement... Un truc de traduction, vous allez trouver. Donc voilà. Donc je pense, je sais pas, ça sera plusieurs vidéos. Et donc aussi, donc le 6, normalement, c'est là où tous les électeurs se ramènent. Et comme je dis, Mike Pence, c'est un ripou de chez Harry sur le côté obscur de la force. Et là, je regardais encore des trucs sur Mike Pence. Et là, je me dis, oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Et au regard de ce qui s'est passé hier dans la Chambre des représentants, je me dis, le 6, ça va être très chaud. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'Américains qui se retrouveront à Washington. Ouais. Donc ça, je risque peut-être de le suivre. Ok, voilà, ça, je vais voir comment ça se passe. Je sais pas, je verrai. Parce que peut-être que ça sera tard dans la soirée. Je sais pas encore, on verra. Mais entre guillemets, il se passe un tas de trucs. Et comme je vous dis, pour ceux qui pensent que je délire ou que c'est un grand délire et tout ça, accrochez-vous, Jeannot, parce que à mon avis, vous allez être en état de choc. C'est sûr, vous allez être en état de choc. Vu que vous ne voulez pas comprendre et vous ne comprenez rien, ok, vous allez être en état de choc. Ou alors, vous allez commencer à vivre dans votre petit monde à vous. Voilà. C'est très bien comme ça. Après, chacun son truc. Allez, à la prochaine, prenez soin de vous et surtout informez-vous. Et comme je vous dis, si vous commencez à regarder les bons trucs sur cette plateforme, entre guillemets, cette plateforme, elle va recommander les bons trucs. Donc moi, j'en suis à un point où j'ai plus besoin réellement de chercher beaucoup parce qu'en fait, ça vient moi tout seul, quasiment. Voilà. Ok. Allez, à plus, à la prochaine vidéo. Au revoir.